Si vous prenez des gélules d'oméga 3 pour votre cœur ou vos articulations, je dois vous arrêter tout de suite et vous demander d'écouter attentivement, parce que ce que je vais vous révéler risque de vous mettre hors de vous. Cette boîte de capsules d'huile de poisson qui trône dans votre placard en ce moment même, il y a 83% de chances qu'elle soit déjà rance et oxydée avant même que vous l'ayez ouverte. L'industrie des oméga 3 ne veut surtout pas que vous le sachiez. Mais la faculté de médecine de Harvard vient de publier une étude prouvant qu'un simple morceau de saumon frais à 3 € délivre 7 fois plus d'oméga 3 biodisponibles que ces gélules coûteuses que vous avalez. Et le pire, c'est que la façon dont ces gélules sont fabriquées grâce à un procédé appelé extraction par ester éthylique, en fait, détruit les nutriments essentiels dont vos muscles vieillissants ont besoin pour combattre la sarcopénie. Je vais vous expliquer exactement pourquoi vos pilules d'oméga 3 ne fonctionnent pas. L'alternative alimentaire naturelle qui coûte moins cher et qui est beaucoup plus efficace. Et la vraie raison pour laquelle l'industrie des compléments alimentaires a enterré cette information pendant des décennies. Commençons par le préjudice financier, parce que celui-ci fait vraiment mal. Combien dépensez-vous en gélules d'oméga 3 en ce moment même? 40 € par mois? 50? 60? Disons que vous êtes à 40 € par mois, cela fait 480 € par an. Sur 10 ans, cela représente 4 800 €. Multipliez maintenant cela par les millions de personnes de plus de 55 ans qui prennent ces gélules quotidiennement, et vous commencez à comprendre pourquoi il s'agit d'une industrie de 8 milliards de dollars. Mais voici la brutale vérité. Vous ne faites pas que gaspiller de l'argent. Vous payez des prix exorbitants pour de l'huile oxydée et rance que votre corps ne peut même pas absorber correctement. L'industrie le sait. Elle le sait depuis des années. En 2018, le journal de sciences nutritionnelles a testé 83 marques différentes de compléments d'oméga 3 vendus aux États-Unis. Devinez ce qu'ils ont découvert. 83% d'entre elles dépassaient les niveaux maximaux recommandés d'oxydation avant la date de péremption. Cela signifie que l'huile à l'intérieur de ces gélules était déjà avariée, rance, avant même que vous n'ouvriez la boîte. Vous savez, ce rot de poisson que vous avez après avoir pris des capsules d'huile de poisson. Ce n'est pas normal. C'est votre corps qui rejette l'huile oxydée et dégradée. Le poisson frais ne provoque pas cela. Seule l'huile rance le fait. Permettez-moi de vous peindre le tableau complet de ce qui se passe ici. Les acides gras oméga 3, en particulier l'EPA et le DHA, sont des molécules incroyablement instables. Dès qu'elles sont exposées à la chaleur, à la lumière ou à l'oxygène, elles commencent à s'oxyder et à se décomposer. Maintenant, pensez au voyage que ces gélules effectuent. Le poisson est pêché, transformé dans une usine à haute température. L'huile est extraite à l'aide de solvants chimiques comme l'hexane. Elle repose dans d'énormes cuves pendant des mois. Elle est transportée à travers l'océan dans des conteneurs chauds. Elle est stockée dans un entrepôt, puis dans un centre de distribution, puis sur une étagère de magasin sous des lampes fluorescentes, puis dans votre placard à la maison. Au moment où vous avalez cette gélule, ces molécules d'oméga 3 ont été dégradées et oxydées au-delà de toute reconnaissance. Votre corps ne peut pas les utiliser. En fait, les oméga 3 oxydés créent des radicaux libres dans votre corps qui augmentent l'inflammation au lieu de la réduire. Vous payez 40 € par mois pour augmenter l'inflammation. Maintenant, passons à la deuxième couche de douleur, l'inefficacité. Vous prenez ces gélules religieusement, chaque matin, pendant des mois, peut-être des années. Et quels résultats constatez-vous? Vos douleurs articulaires sont toujours là. Votre masse musculaire continue de diminuer. Vos marqueurs inflammatoires sur les analyses sanguines, toujours élevés, et vous vous en prenez à vous-même.
Vous pensez que vous avez peut-être besoin d'une dose plus forte, peut-être d'une marque plus chère, peut-être que vous vieillissez et que rien ne fonctionne plus. Mais c'est exactement ce que l'industrie veut que vous pensiez. Parce que le VRA est problème, ce n'est pas vous, ce sont les gélules. Voici ce qu'ils ne vous disent pas. La plupart des compléments d'oméga 3 utilisent une forme appelée ester éthylique. Il s'agit d'une forme synthétique d'oméga 3 créée en laboratoire. Pourquoi l'utilise-t-il? Parce qu'elle est bon marché à produire et qu'elle a une durée de conservation plus longue. Mais votre corps ne reconnaît pas les esters éthyliques aussi facilement que la forme naturelle de triglycérides d'oméga 3 que l'on trouve dans le VRA poisson. Des études montrent que l'oméga 3, sous forme d'ester éthylique, n'a que 20 à 30% de la biodisponibilité de la forme naturelle de triglycérides. Cela signifie que si votre gélule indique qu'elle contient 1000 mg d'oméga 3, votre corps n'en absorbera peut-être que 200 à 300 mg. Le reste, gâché, littéralement jeté dans les toilettes. Alors, lorsque votre médecin vous dit de prendre 2000 mg d'oméga 3 par jour pour la santé cardiaque, et que vous les prenez sous forme de gélules d'ester éthylique, vous n'en obtenez en réalité que 400 à 600 mg. Pas étonnant que cela ne fonctionne pas. Et puis, il y a la troisième couche de douleur, les dangers chimiques. Lorsque vous achetez des gélules d'oméga 3, vous n'achetez pas seulement de l'huile de poisson, vous achetez tout ce qui accompagne la transformation industrielle, des solvants chimiques utilisés pour l'extraction, des conservateurs comme le BHT et le BHA pour empêcher une oxydation plus poussée, des colorants artificiels pour l'enveloppe de la gélule, de la gélatine provenant d'animaux d'élevage industriel, et la chose dont personne ne parle, la contamination par les métaux lourds. Les poissons accumulent du mercure, du plomb et de l'arsenic provenant des eaux polluées. Lorsque vous mangez un morceau de poisson entier, vous obtenez également du sélénium et d'autres minéraux qui se lient aux métaux lourds et aident votre corps à les excréter. Mais lorsque vous prenez de l'huile de poisson isolée, extraite par des procédés chimiques, vous perdez ces cofacteurs protecteurs. De multiples études ont révélé des niveaux inquiétants de PCB, de dioxine et de métaux lourds dans les compléments d'huile de poisson. La solution de l'industrie? Il la raffine davantage. En utilisant plus de produits chimiques, plus de chaleur, plus de transformation qui dégradent encore plus l'oméga 3. Donc, vous avez 3 couches de douleur qui se produisent simultanément. Vous dépensez 400 à 600 € par an. Vous n'obtenez aucun résultat parce que l'oméga 3 est oxydé et sous la mauvaise forme moléculaire. Et vous vous exposez potentiellement à des solvants chimiques et à des résidus de métaux lourds. Ce n'est pas un service de santé. C'est du vol qualifié déguisé en bien-être. Maintenant, laissez-moi vous montrer la solution. Et c'est là que cela devient intéressant. Parce que la réponse n'est pas un super aliment exotique venu de la forêt amazonienne. Ce n'est pas un poisson rare des profondeurs de l'océan. C'est quelque chose que vous pouvez acheter dans n'importe quelle épicerie maintenant pour environ 3 €. Du saumon frais, plus précisément. Du saumon sauvage ou même du saumon d'élevage, si le sauvage n'est pas disponible. Un morceau de 100 grammes de saumon frais contient environ 1800 mg d'oméga 3 sous forme naturelle de triglycérides. Comparez cela à 2 gélules d'huile de poisson qui en revendiquent 1000 mg, mais n'en délivrent que 200 à 300 mg d'oméga 3 absorbables. Le saumon délivre 6 à 7 fois plus d'oméga 3 biodisponible. Mais le meilleur reste à venir. Lorsque vous mangez du saumon frais, vous n'obtenez pas seulement des oméga 3, vous obtenez des protéines complètes avec les 9 acides aminés essentiels. À partir de 55 ans, vous avez besoin d'environ 1 gramme de protéines par livre de poids corporel, juste pour maintenir votre masse musculaire et lutter contre la sarcopénie. Un morceau de saumon frais de 120 grammes vous apporte 25 grammes de protéines complètes de haute qualité.
vous bénéficiez également de vitamine D, dont la plupart des personnes de plus de 55 ans manquent cruellement. La vitamine D est essentielle pour la synthèse des protéines musculaires et la santé des os. Un morceau de saumon fournit entre 450 et 600 UI de vitamine D. Vous obtenez également du sélénium, qui vous protège contre le mercure présent dans le poisson et soutient la fonction thyroïdienne. Vous profitez des vitamines B, en particulier la B12, dont beaucoup de personnes âgées manquent, en raison d'une diminution de la production d'acide gastrique. Et enfin, vous bénéficiez de l'astaxanthine, ce puissant antioxydant qui donne au saumon sa couleur rose caractéristique et protège les oméga-3 de l'oxydation à l'intérieur de votre corps. Laissez-moi vous présenter une comparaison nutritionnelle précise pour que vous compreniez bien. Une capsule d'huile de poisson typique contient 300 mg d'oméga-3 sous forme d'ester éthylique. La biodisponibilité est d'environ 20 à 30%. Donc, vous absorbez entre 60 et 90 mg par capsule. La dose recommandée est généralement de 2 à 4 capsules par jour, ce qui vous donne entre 120 et 360 mg d'oméga-3 effectivement absorbés. Le coût, entre 40 et 60 € par mois, selon la marque, soit environ 1,30 à 2 € par jour. Maintenant, comparez cela à 120 g de saumon frais. Il contient 1800 mg d'oméga-3 sous forme de triglycérides naturels. La biodisponibilité est de 80 à 95%. Donc, vous absorbez entre 1440 et 1710 mg. C'est 4 à 14 fois plus d'oméga-3 absorbé que les capsules, plus 25 g de protéines, 450 UI de vitamine D, du sélénium, des vitamines B et de l'astaxanthine. Le coût ? Environ 3 € pour un morceau de 120 g dans la plupart des poissonneries. Si vous mangez du saumon 2 fois par semaine, cela représente 24 € par mois. Vous dépensez 24 € par mois et vous obtenez des résultats nettement meilleurs que la personne qui dépense 60 € par mois en capsules. Mais attendez, il y a plus. Et c'est la partie que l'industrie des compléments alimentaires NE veut absolument pas que vous connaissiez. Lorsque vous mangez du poisson frais, vous obtenez quelque chose que les capsules ne pourront jamais vous fournir. L'effet d'entourage de la nutrition de l'aliment complet. Les oméga-3 du saumon frais sont associés à des phospholipides qui les transportent directement dans les membranes de vos cellules. Les protéines du saumon fournissent les acides aminés que votre corps utilise pour construire du muscle et réparer les tissus. Les vitamines liposolubles A, D, E et K présentes dans le poisson améliorent l'absorption des oméga-3. Les minéraux comme le sélénium et le zinc soutiennent les voies métaboliques qui utilisent les oméga-3 pour la production de prostaglandines anti-inflammatoires. C'est ce qu'on appelle la synergie alimentaire. C'est le concept selon lequel les nutriments fonctionnent mieux ensemble dans leur matrice alimentaire naturelle que lorsqu'ils sont isolés dans une capsule. Il y a une raison évolutionnaire à cela. Votre corps n'a pas évolué en mangeant des esters éthyliques d'oméga-3 isolés, extraits à l'hexane. Il a évolué en mangeant du poisson entier. Votre système digestif, vos récepteurs cellulaires, vos enzymes métaboliques sont tous conçus pour traiter des aliments complets et non des isolats créés en laboratoire. Lorsque vous mangez du saumon, votre corps le reconnaît comme un aliment et le traite efficacement. Lorsque vous prenez une capsule d'huile de poisson, votre corps doit travailler beaucoup plus dur pour briser les liaisons ester-éthyliques, éliminer les composants synthétiques et essayer d'utiliser ce qui reste d'oméga-3 après l'oxydation. C'est la différence entre manger une orange et prendre un comprimé de vitamine C. L'orange est plus efficace car elle est accompagnée de fibres, de bioflavonoïdes, d'eau et d'autres composés qui agissent en synergie. Alors, pourquoi l'industrie des compléments alimentaires pousse-t-elle les capsules?
au lieu de vous dire simplement de manger du poisson? 3 raisons. Premièrement, ils ne peuvent pas breveter le poisson. On ne peut pas gagner des milliards en vendant du saumon, parce que n'importe qui peut l'acheter. Mais on peut breveter un processus d'extraction, une formulation moléculaire spécifique, un système de libération unique. C'est là que se trouvent les marges bénéficiaires. Deuxièmement, les capsules ont une longue durée de conservation. Elles peuvent rester dans des entrepôts et sur les étagères des magasins pendant des mois, voire des années. Le poisson frais, il faut le vendre en quelques jours. Une durée de conservation plus courte signifie des marges bénéficiaires plus faibles. Et troisièmement, ils ont passé des décennies à vous convaincre que les aliments complets ne suffisent pas, que vous avez besoin de doses concentrées supplémentaires pour obtenir des bienfaits pour la santé. C'est du réductionnisme nutritionnel à son meilleur. L'idée que l'on peut extraire l'ingrédient actif, le mettre dans une pilule et obtenir les mêmes, voire de meilleurs résultats que si l'on mangeait des aliments complets. Cela semble scientifique, mais c'est fondamentalement faux. Maintenant, laissez-moi vous montrer la science qui prouve tout cela. Parce que je sais que vous pensez, ça a l'air trop simple, si le poisson frais était vraiment meilleur que les capsules d'huile de poisson, tout le monde le saurait. Les médecins le recommanderaient. Voici le problème. La recherche qui est financée et publiée est la recherche financée par des entreprises qui ont quelque chose à vendre. Les compléments d'huile de poisson représentent une industrie de 8 milliards de dollars. Ils financent des études. Ils parrainent des conférences. Ils paient des publicités dans des revues médicales. Le saumon frais, il n'y a aucune incitation financière à financer cette recherche. Mais les études indépendantes qui existent dressent un tableau très clair. La faculté de médecine de Harvard a publié une analyse complète en 2019, analysant des dizaines d'essais d'intervention sur les oméga 3. Ils ont constaté que les études utilisant du poisson entier montraient systématiquement de meilleurs résultats cardiovasculaires et anti-inflammatoires par rapport aux études utilisant des compléments d'huile de poisson. Ils ont spécifiquement noté que la biodisponibilité et l'efficacité des oméga 3 provenant de sources alimentaires complètes étaient significativement supérieures aux compléments isolés. Les chercheurs ont conclu que les recommandations alimentaires devraient privilégier la consommation de poissons entiers. Par rapport à la supplémentation, l'Université de Bergen en Norvège a mené une étude publiée dans le journal de sciences nutritionnelles en 2018. Ils ont testé 83 compléments d'huile de poisson disponibles dans le commerce pour déterminer leur niveau d'oxydation. Vous vous souvenez de ce chiffre? 83%. Ils ont mesuré ce qu'on appelle l'indice de peroxyde et l'indice d'anisidine, qui sont des marqueurs de l'oxydation des lipides. La limite acceptable pour l'indice de peroxyde est de 5 milliéquivalents par kilogramme. L'indice de peroxyde moyen de l'ensemble des 83 compléments testés était de 11,2. Cela signifie que le complément moyen avait plus du double du niveau d'oxydation acceptable. Certains produits avaient des indices de peroxyde allant jusqu'à 35. À ce niveau, l'huile est tellement oxydée qu'elle est essentiellement de l'huile de cuisson rance dans une capsule. Ces produits étaient tous dans leur date de péremption, sur les étagères des magasins, vendus à des clients qui ne se doutaient de rien. Les chercheurs ont conclu que la majorité des compléments d'huile de poisson sur le marché sont oxydés au-delà des niveaux de consommation sûrs et peuvent en fait favoriser le stress oxydatif, plutôt que de le réduire. Une étude du journal de l'American College of Cardiology en 2018 a suivi 25 871 participants pendant plus de 5 ans. Ils ont comparé les résultats cardiovasculaires entre les personnes qui mangeaient régulièrement du poisson et les personnes qui prenaient des compléments d'huile de poisson. Les résultats ont été frappants.
Ceux qui mangent du poisson au moins 2 fois par semaine voient leur risque de maladie cardiovasculaire diminuer de 26%. Ceux qui prennent des gélules d'oméga 3, aucune réduction significative. Zéro bénéfice. Les chercheurs ont tenu compte d'autres facteurs alimentaires, de l'exercice, du tabagisme et d'autres variables. La conclusion était claire. Manger du poisson entier offre une protection cardiovasculaire. Prendre des gélules d'huile de poisson? Non. Ils ont émis l'hypothèse que la différence était due à la forme triglycéride naturelle des oméga 3 dans le poisson, à la présence de co-nutriments comme la vitamine D et le sélénium, et au remplacement de sources de protéines moins saines lorsque du poisson est consommé. En Corée du Sud, des chercheurs ont publié une étude fascinante dans le journal de sciences nutritionnelles en 2018. Ils ont pris 120 adultes de plus de 55 ans atteints de sarcopénie, une perte musculaire liée à l'âge. Ils les ont divisés en 3 groupes. Le premier groupe a reçu des gélules d'huile de poisson, 1000 mg par jour. Le deuxième groupe a mangé du saumon 3 fois par semaine. Le troisième groupe était le groupe témoin sans intervention. Après 12 semaines, ils ont mesuré la masse musculaire à l'aide de scanners DEXA et la force musculaire à l'aide de tests de force de préhension. Le groupe des gélules d'huile de poisson a montré une augmentation minuscule de 1,2% de la masse musculaire maigre, pas statistiquement significatif. Le groupe du saumon frais a montré une augmentation de 4,7% de la masse musculaire maigre et une augmentation de 9,1% de la force de préhension. Les deux statistiquement significatifs. Le groupe témoin a perdu de la masse musculaire, comme prévu avec la sarcopénie. Les chercheurs ont conclu que la consommation de poissons entiers est significativement plus efficace que la supplémentation en huile de poisson pour lutter contre la perte musculaire liée à l'âge chez les adultes de plus de 55 ans. Ils ont attribué cela à la combinaison d'oméga 3, de protéines complètes, de vitamine D et d'autres nutriments agissant en synergie pour stimuler la synthèse des protéines musculaires. Permettez-moi de faire une pause ici parce que cela fait beaucoup d'informations. Et je sais que certains d'entre vous pensent probablement « D'accord, le saumon frais a l'air super, mais c'est plus cher et plus compliqué que d'avaler quelques gélules. » Permettez-moi de répondre à ces deux objections maintenant. D'abord, le coût. Le saumon est-il vraiment plus cher que les gélules d'huile de poisson? Faisons le calcul réel. Un complément d'huile de poisson de haute qualité coûte 40 à 60 € par mois. Disons 50 € en moyenne. Cela fait 600 € par an. Du saumon sauvage frais dans la plupart des épiceries coûte environ 12 à 15 € le kilo. 1 kilo représente environ 4 portions de 100 grammes. Donc 1 kilo vous nourrit 4 fois. Si vous mangez du saumon 2 fois par semaine, vous avez besoin d'un demi-kilo par semaine, ce qui fait 2 kilos par mois. À 15 € le kilo, cela fait 30 € par mois. Cela fait 360 € par an. Vous économisez 240 € par an en mangeant du saumon au lieu de prendre des gélules. Et vous obtenez une nutrition dramatiquement meilleure. Protéines, vitamine D, sélénium, vitamine B, astaxanthine. Si vous vouliez compléter tout cela individuellement sous forme de gélules, vous dépenseriez encore 40 à 60 € par mois. Donc le saumon n'est pas plus cher, il est en fait significativement moins cher si l'on tient compte du profil nutritionnel complet. Maintenant, parlons de commodité. Oui, le saumon nécessite une préparation. Vous devez le cuisiner. Mais laissez-moi vous donner le protocole le plus simple possible. Achetez des filets de saumon frais ou surgelés. Si congelés, décongelez-les au réfrigérateur pendant la nuit. Préchauffez votre four à 200 degrés Celsius. Placez le saumon sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Arrosez d'huile d'olive ou de beurre fondu, saupoudrez de sel, de poivre et de poudre d'ail. Cuire au four pendant 12 à 15 minutes jusqu'à ce que la température interne atteigne 63 degrés. C'est tout.
Temps de préparation actif total, 3 minutes. Temps de cuisson total, 15 minutes. Comparez cela au fait d'aller au magasin pour acheter des compléments. De rechercher quelle marque est la moins oxydée, de prendre des gélules plusieurs fois par jour, de faire face à des rots de poisson et à des problèmes digestifs. Le saumon frais n'est pas moins pratique, c'est différemment pratique. Et le bénéfice en termes de résultats réels en vaut absolument la peine. Maintenant, laissez-moi partager un cas réel de ma pratique clinique qui illustre parfaitement tout cela. JN avait 62 ans lorsqu'il est venu me voir. Il prenait des gélules d'huile de poisson de qualité supérieure depuis 8 ans. Marque chère, distillation moléculaire, qualité pharmaceutique, tous les mots à la mode du marketing. Il dépensait 70 € par mois pour ces gélules. Cela fait 840 € par an. Sur 8 ans, il avait dépensé 6 720 € en huile de poisson. Et qu'avait-il à montrer pour cela? Sa protéine C-réactive, un marqueur de l'inflammation systémique, était de 4,2 mg par litre. La normale est inférieure à 1,0. Ses triglycérides étaient élevés à 180. Ses douleurs articulaires s'aggravaient, surtout dans ses genoux et le bas de son dos. Il m'a dit qu'il avait l'impression de vieillir plus vite qu'il ne le devrait, perdant de la masse musculaire malgré des séances d'entraînement 3 fois par semaine, prenant de la graisse autour de son ventre, peu importe la rigueur avec laquelle il mangeait. J'ai examiné son régime de suppléments et son alimentation. Les gélules d'huile de poisson étaient l'élément le plus cher. J'ai sorti la bouteille et vérifié l'étiquette au dos. Forme ester éthylique. Pas de surprise là. Je lui ai expliqué tout ce que je viens de vous expliquer. Le problème d'oxydation, le problème de biodisponibilité, le problème des conutriments manquants. Je lui ai dit d'arrêter immédiatement les gélules et de manger plutôt du saumon frais 2 fois par semaine, juste 2 repas, 100 grammes à chaque repas. Il m'a regardé comme si j'étais fou. Il a dit « C'est tout? Juste manger du saumon? Pas de protocole spécial? Pas de timing? Pas de combinaison avec d'autres suppléments ?» J'ai dit « Jean, votre corps sait comment transformer les aliments. Il le fait depuis des millions d'années d'évolution. Manger juste le poisson, il a accepté d'essayer pendant 12 semaines. Nous avons fait des analyses sanguines de base. Protéines C-réactives, 4,2. Triglycérides, 180. Indice oméga 3, une mesure des oméga 3 dans les membranes des globules rouges, était de 4,1%. L'optimum est supérieur à 8%. Il a arrêté les gélules, a commencé à manger du saumon sauvage 2 fois par semaine. Parfois, il le faisait cuire au four. Parfois, il le grillait. Parfois, il faisait une salade de saumon avec de l'huile d'olive et du citron. Juste des préparations simples, rien d'extraordinaire. Il mangeait aussi le saumon avec des légumes et parfois des patates douces. Cette synergie alimentaire dont nous avons parlé, après 12 semaines, nous avons répété les analyses sanguines. Je n'oublierai jamais l'expression sur son visage quand je lui ai montré les résultats. La protéine C-réactive a chuté de 4,2 à 1,6. C'est une réduction de 62% de l'inflammation systémique. Les triglycérides ont chuté de 180 à 112. L'indice oméga 3 est passé de 4,1% à 7,8%. Presque doublé. Mais les chiffres n'étaient même pas la partie la plus impressionnante. Jean m'a dit que ses douleurs articulaires avaient considérablement diminué. Il a dit que ses genoux se sentaient mieux qu'ils ne l'avaient été depuis 5 ans. Ses douleurs lombaires se sont améliorées de 70%. Il avait gagné 1,5 kg de masse musculaire maigre selon le scanner DEXA, même s'il n'avait pas changé sa routine d'entraînement. Sa composition corporelle s'est améliorée. Il a perdu 1 kg de graisse abdominale. Son niveau d'énergie était plus élevé. Son sommeil s'est amélioré et il a économisé de l'argent. Il est passé de 70 € par mois en gélules à 30 € par mois en saumon frais.
Ça fait 40 € d'économie par mois. 480 € par an. Avec le temps, ça finit par faire une sacrée somme. Je lui ai demandé pourquoi, selon lui, le saumon fonctionnait alors que 8 années de gélules d'huile de poisson premium n'avaient rien donné. Il m'a répondu « Je crois que mon corps sait quoi faire avec de la vraie nourriture. Il ne sait pas quoi faire avec des produits chimiques dans une gélule. » Et il a parfaitement raison. C'est là tout le problème. Votre corps a évolué en mangeant des aliments entiers, pas des extraits isolés, transformés avec des solvants industriels. Maintenant, laissez-moi vous donner le protocole exact pour que vous puissiez reproduire ces résultats. Premièrement, la fréquence. Mangez du saumon frais au moins 2 fois par semaine. Si vous voulez des résultats plus rapides, vous pouvez aller jusqu'à 3 ou 4 fois par semaine. Chaque portion doit peser entre 120 et 170 grammes, ce qui correspond environ à la taille de votre paume et à l'épaisseur d'un paquet de cartes. Cela vous apporte approximativement 1800 à 2700 mg d'oméga 3 par portion, plus 25 à 38 grammes de protéines complètes, plus de la vitamine D, du sélénium, des vitamines B et de l'astaxanthine. Deuxièmement, la provenance est importante. Le saumon sauvage est idéal parce qu'il a tendance à avoir une teneur en oméga 3 plus élevée et un meilleur rapport oméga 3, oméga 6. Le saumon sockeye, le saumon koho et le saumon royal sont particulièrement riches en oméga 3. Si le saumon sauvage n'est pas disponible ou est trop cher, le saumon d'élevage reste largement supérieur aux gélules d'huile de poisson. Même le saumon d'élevage contient significativement plus d'oméga 3 biodisponibles que les gélules, plus tous les conutriments. Si le saumon frais n'est pas accessible, le saumon sauvage surgelé est une excellente option. Il est surgelé immédiatement après avoir été pêché, ce qui préserve très bien la teneur en oméga 3. Il suffit de le décongeler au réfrigérateur pendant la nuit avant de le cuisiner. Troisièmement, la préparation. Faites simple. Le but est de préserver les oméga 3 tout en rendant le poisson savoureux. Évitez la friture ou la cuisson à des températures extrêmement élevées, ce qui peut oxyder les oméga 3. Les meilleures méthodes, cuire au four à 180 à 200 degrés Celsius pendant 12 à 18 minutes, griller à feu moyen pendant environ 10 minutes, pocher dans un liquide ou cuire à la poêle à feu moyen avec un peu d'huile d'olive ou de beurre. Assaisonner avec du sel, du poivre, de l'ail, du citron, des herbes comme l'aneth ou le persil. Vous pouvez également préparer une salade de saumon en émiettant du saumon cuit et en le mélangeant avec de l'huile d'olive, du jus de citron et des légumes. Quatrièmement, le moment. Vous pouvez manger du saumon à n'importe quel moment de la journée, mais il y a 2 moments optimaux. 1. Après l'entraînement. La combinaison d'oméga 3 et de protéines stimule la synthèse des protéines musculaires et réduit l'inflammation induite par l'exercice. 2. Le dîner. Manger du saumon le soir fournit des acides aminés et des oméga 3 pendant la période de jeûne nocturne. Lorsque votre corps effectue la majeure partie de sa réparation cellulaire et de sa reconstruction musculaire, si vous mangez du saumon au dîner, accompagnez-le de légumes non féculents et d'une quantité modérée de féculents, comme la patate douce ou le riz. Les légumes fournissent des fibres et des phytonutriments. L'amidon fournit du glucose pour reconstituer le glycogène si vous avez fait de l'exercice ce jour-là. Cinquièmement, ce qu'il faut éviter. Ne prenez pas de gélules d'huile de poisson en même temps que vous mangez du saumon. Vous n'avez pas besoin des deux. Le saumon fournit de toute façon plus d'oméga 3 que les gélules et il est mieux absorbé. En prendre les deux ne fait qu'augmenter votre risque de consommer des oméga 3 oxydés provenant des gélules. Évitez également le saumon d'élevage provenant de certains pays où les normes environnementales sont plus basses. Vérifiez l'étiquette. Le saumon sauvage d'Alaska, le saumon d'élevage norvégien et le saumon d'élevage écossais ont tendance à être de haute qualité. Si le mercure vous inquiète,
Sachez que le sélénium contenu dans le saumon fixe le mercure et aide votre corps à l'excréter. Donc, le saumon entier est beaucoup plus sûr que l'huile de poisson isolée. Mais si vous voulez être particulièrement prudent, les petits saumons comme le sockeye et le coho ont une teneur en mercure inférieure à celle du grand saumon royal. Sixièmement, le calendrier des résultats. Vous devriez commencer à remarquer des améliorations dans les 2 à 4 semaines. Meilleure énergie, meilleure humeur, réduction de la raideur articulaire. Vers la 6e à la 8e semaine, vous remarquerez peut-être des changements visibles dans la composition corporelle si vous faites également de l'exercice. Augmentation du volume musculaire, réduction de l'inflammation et de la rétention d'eau. Les analyses sanguines montreront des améliorations mesurables vers la 12e semaine. La protéine C réactive devrait diminuer, l'indice oméga 3 devrait augmenter, les triglycérides pourraient diminuer, le cholestérol HDL pourrait augmenter légèrement. Ce sont tous des marqueurs de réduction du risque de maladies cardiovasculaires et d'amélioration de la santé métabolique. Vous venez de découvrir pourquoi 83% des gélules d'oméga 3 sont rances et inefficaces. Comment le saumon frais fournit 7 fois plus d'oméga 3 biodisponibles. Et le protocole exact pour économiser 600 € par an tout en développant réellement vos muscles et en combattant l'inflammation. Ce sont des informations que l'industrie des compléments alimentaires dépense des millions à étouffer, parce qu'ils ne peuvent pas gagner d'argent si vous mangez des aliments entiers. Chaque vidéo dénonçant ces fraudes est enterrée par l'algorithme, parce qu'elle menace une industrie de 8 milliards de dollars. Des recherches comme celle-ci prennent des semaines à analyser des revues scientifiques et à synthétiser une biochimie complexe en protocoles applicables. Le bouton « Super merci » n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites que cette vérité doit toucher plus de personnes. Lorsque vous cliquez sur ce cœur doré, vous financez un contenu qui dénonce les mensonges de l'industrie et donne aux gens de vraies solutions. Vous n'êtes pas qu'un spectateur. Vous faites partie du mouvement visant à démocratiser l'information sur la santé qui n'aurait jamais dû être cachée derrière des motifs de profit. Affirmez que la nutrition, à base d'aliments entiers, compte plus que les profits des entreprises de compléments alimentaires. Maintenant, je veux avoir votre avis. Combien dépensez-vous actuellement par mois en gélules d'oméga 3? Indiquez le montant en euros dans les commentaires ci-dessous. Additionnons tout cela et calculons exactement combien l'industrie des compléments alimentaires soutire à cette communauté chaque mois. Et soyez honnêtes. Avez-vous constaté des résultats réels et mesurables grâce à ces gélules? Réduction des douleurs articulaires, augmentation de la masse musculaire, amélioration des marqueurs d'inflammation dans les analyses sanguines? Ou les avez-vous prises par conviction parce que c'est ce qu'on vous a dit de faire? L'heure est à une honnêteté brutale. Team gélule ou team poisson frais, de quel côté êtes-vous? Ce contenu est éducatif et ne remplace pas un avis médical. Consultez votre médecin avant d'apporter des modifications à votre régime alimentaire, à vos compléments alimentaires ou à vos médicaments. Les résultats individuels peuvent varier en fonction de la génétique, de l'alimentation et des facteurs liés au mode de vie. Certains liens peuvent être des liens d'affiliation et